Nous sommes sur le plateau du Talk à l'occasion de l'Assemblée générale des experts comptables de Bretagne. Avec vous, Cécile de Saint-Michel, bonjour. Bonjour. Présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. On parle avec vous de l'actualité de la profession et on commence par parler de la fondation et du mécénat que les experts comptables ont mis en œuvre depuis 2022 avec l'ambition de contribuer à des projets de société d'intérêt général. Quels sont les axes sur lesquels vous avez souhaité porter vos efforts, Cécile de Saint-Michel ? Alors les axes, il y a 3 axes. Il y a la santé, l'environnement, bien évidemment, et la précarité. Donc voilà, donc on a 3 axes. Aujourd'hui, on a signé 2 conventions. Une avec la Banque Populaire pour la précarité étudiante, qui est un axe très important et qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, on a aussi signé une convention là dernièrement avec Odyssea. C'est un axe de lutte contre le cancer du sein. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte fièrement le ruban rose. Voilà, j'arbore ce ruban. Et on va aussi, alors là, c'est Octobre Rose, donc c'est la lutte contre le cancer du sein. Et au mois de novembre, ça sera Novembre Bleu, je crois, parce que maintenant on parle de couleurs. Et ça sera de lutte contre le cancer de la prostate parce qu'on a voulu être équitable. Les femmes, les hommes, pas de discrimination. Donc des actions concrètes depuis 2 ans avec ces signatures de conventions qui engagent des actions sur le terrain. Ça engage des actions sur le terrain et d'autant plus qu'en fait, on a demandé aux conseils régionaux qui avaient déjà des actions depuis très longtemps sur les territoires de nous faire remonter leurs actions justement pour qu'on puisse centraliser ça au sein de la fondation et pour qu'il y ait une coordination au niveau de toutes ces actions sur le terrain. Donc c'est les conseils régionaux qui sont moteurs de toutes ces actions citoyennes qui nous les font remonter au national dans la fondation qui nous permet de centraliser tout ça et puis après on développe aussi d'autres actions de plus grande envergure grâce à la Fondation. Conseil national, donc, qui est une forme de catalyseur. Les experts comptables qui s'investissent dans cette fondation, mais on peut toujours faire mieux, j'imagine. On peut toujours faire mieux, surtout quand il s'agit d'actions citoyennes comme ça et quand on fait appel à la générosité collective, on peut toujours faire mieux. Mais les experts comptables sont des gens très généreux et je ne doute pas qu'on va avoir un afflux de dons d'ici la fin de l'année au sein de notre fondation parce que c'est important, la profession a sa fondation, il faut donner à la fondation pour des actions citoyennes. Votre appel est entendu. Cécile de Saint-Michel, on parle maintenant avec vous de l'attractivité de la profession. On va être concret. Est-ce que ça fait rêver aujourd'hui d'être expert comptable ? Alors moi, ça me fait rêver. Mais il faut quand même être réaliste. Malheureusement, ça ne fait pas assez rêver la jeunesse. Qu'est-ce qui cloche ? Je pense qu'on a toujours cette image qui nous colle, cette image vieillissante, cette image un peu ringarde de l'expert comptable parce qu'il y a comptable. Et donc, du coup, effectivement, ça fait moins rêver les jeunes, l'expert comptable, que l'avocat, que d'autres métiers qui sont un peu plus, on va dire, sexy. C'est une image qui n'est pas complètement réaliste. Comment on la travaille, du coup ? En plus, c'est complètement faux. Quand on accueille dans les cabinets des jeunes et qu'on leur montre notre métier, ils s'aperçoivent qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils s'imaginaient. Donc, du coup, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on a lancé la grande campagne de communication qui s'appelle Illimitez-vous et qui est nationale. Et cette campagne se diffuse essentiellement sur les réseaux sociaux et sur des réseaux sociaux à destination des jeunes. Parce que c'est eux qu'on vise aujourd'hui. C'est complètement eux qu'on vise. Et on s'est rendu compte que dans les vœux qu'ils ont prononcés là, à la fin de l'année dernière, dans Parcoursup. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Parcoursup, il y a une augmentation de demandes pour faire des études de comptabilité. Alors, une légère augmentation, mais c'est déjà ça, ça frémit. Et donc, cette campagne de communication à destination des jeunes, c'est pour leur montrer que dans les cabinets d'expertise comptable, il y a besoin de plein de compétences différentes et il y aura besoin d'encore plus de compétences demain. La comptabilité, on le voit avec cette assemblée générale qui porte sur l'IA générative, la comptabilité va être automatisée et on va avoir besoin de gens qui ont des compétences différentes. Et on a passé un partenariat avec Combini. Et grâce à ce partenariat, on fait intervenir des influenceurs. Alors moi, c'est des noms qui me parlent absolument pas, mais c'est normal. C'est pas moi qui suis visée, c'est pas ma génération qui est visée. Mais voilà, donc on a une Latou par exemple qui a fait une petite capsule pour inciter les jeunes à venir dans les métiers de la comptabilité. Très concrètement et en 10 secondes, votre conseil pour les cabinets pour qu'ils travaillent leur attractivité ? Le problème des experts comptables, c'est qu'on est des très bons techniciens, mais pendant nos études, on n'a pas eu de formation en management. Et pourtant, on gère de l'humain, on gère de l'humain au quotidien avec nos équipes. Et on a peut-être une petite lacune là-dessus. Et ce que je peux conseiller, c'est
formez-vous en management, revoyez votre technique de management dans les cabinets, parce que c'est peut-être là aussi que ça pêche un peu, en dehors de l'image un peu vieillissante. Il y a aussi à l'intérieur des cabinets, il faut que chacun de nous, et moi la première, on se Travaille ce remette en sujet question sur de nos l'humain. techniques de management, et comme les autres, hein, il faut que je le fasse aussi. Merci Cécile de Saint-Michel pour cette explication de texte et ces actualités sur la profession. Merci.